si vous pouvez commencer à remplir donc, le tronçon, puis le focus sur l'aménagement là, que vous voyez. Quand on a fait la reconnaissance avec Stein et Philippe, Stein a un œil d'aigle, il voit des choses que nous, en fait, en tant qu'usagers du vélo, on finit par totalement intégrer, et que Stein, lui, décode, et il va nous en dire deux mots. Stein, pourquoi ici? En fait, pour une raison assez simple, je voudrais partager une souffrance avec vous. Dalibor. Parce que quand vous montez par là, comment avez-vous vécu cette montée? Bien ou pas bien? Alors, qui l'a bien vécu? Wow, qui n'a pas bien vécu? Alors, moi je pense que c'est parce que vous êtes tous des cyclistes expérimentés qui n'ont aucun mal à faire du vélo n'importe où. C'est parce qu'on est en groupe, on était en groupe. Et on était en groupe aussi. Voilà, et effectivement aussi parce qu'on était en groupe. Moi je pense que si vous êtes néo-cycliste et que vous voulez motiver une personne, c'est atroce. Parce que déjà, bon, on monte. Moi, j'ai remarqué que vous êtes incroyablement, voilà, presque sportif. Par contre, on est poussé par les voitures parce que, selon le code de la route, il est impossible de doubler un vélo avec le mètre de distance réglementaire. Et donc, ben, vous êtes obligé soit de prendre votre place, c'est la première règle de sécurité, et rouler au milieu, ce qui est impossible pour un néocycliste. Et donc, en fait, la situation est très difficile. Voilà, maintenant j'ai constaté le problème. On n'est pas là pour râler et rouler, on est là aussi pour faire des propositions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, la première chose, c'est que déjà, il faut éviter que cette rue ne soit une rue de transit, pour qu'on ait cette souffrance tout le temps, parce que du coup, ça deviendrait impossible. Ensuite, ben, il y a d'autres astuces. Il y a aussi, avec le dénivelé qui est extrême ici, il y a aussi le vélo électrique, qui rend certaines zones praticables. Moi, j'habite à Fontenay-aux-Roses moi-même. Voilà, il y a un dénivelé de 100 mètres sur 2 km. Voilà, c'est assez conséquent. Mais il y a aussi des astuces parfois pour ceux qui ne passent pas au vélo électrique, ce qui est mon cas. En fait, moi, parfois, quand je suis fatigué et je rentre du travail et je monte sur ma butte, en fait, à un moment donné, je descends de mon vélo et je marche. Et les automobilistes qui me doublent, ils doivent se dire « Ah, il a un problème, celui-là ». En fait, pas du tout. Je fais comme les passagers du bus là, qui passent ici. Parce que les passagers du bus, en fait, le bus ne s'arrête jamais devant votre porte. Le bus, il s'arrête toujours un peu à quelques centaines de mètres de votre porte. Et du coup, en fait, je fais pareil, je marche juste un peu. Au Japon, par exemple, où le vélo est très usité, comme aux Pays-Bas par des femmes et des personnes âgées, ben, elles descendent de leur vélo et puis elles marchent. Donc c'est aussi des marches intégrées. Donc on n'est pas forcément obligé de dire là c'est la galère, voilà, c'est 100 mètres, c'est infernal. Ben, on marche et puis voilà, on continue parce que les conditions physiques sont assez difficiles. Bon, maintenant, après, il y a aussi une autre façon de faire qui est beaucoup plus radicale. Pourquoi il n'y a pas assez de place? Il faut toujours regarder pourquoi il n'y a pas de place. Ah, on a trouvé la raison. C'est parce qu'il y a 5 voitures qui se garent. 5 voitures. Et en fait, il faudrait avoir les comptages du nombre de vélos qui passent ici tous les jours. Mais 5 voitures légitiment la souffrance de potentiellement 500 vélos qui vont passer ici tous les jours. Alors, je n'ai pas étudié les itinéraires, mais si ça se trouve, c'est un itinéraire crucial qui va être implanté par tous les vélos. Est-ce que ça justifie vraiment? Alors, si on a une réunion publique et les 5 propriétaires de ces vélos, de ces voitures sont dans la salle, ils vont dire « Oh, on ne veut pas de pistes cyclables », ben dans ce cas-là, le maire va conclure « Ah ben, il faut absolument préserver ces places de stationnement et ne pas créer de pistes cyclables ». Mais on pourrait aussi envisager l'autre usage de cet espace. Voilà, ce sont ce genre de pondération qu'il faut avoir. Voilà, je voulais m'arrêter là pour vous donner d'autres, si vous avez d'autres suggestions, d'autres remarques à faire sur cet endroit. Oui, bonjour. Alors, il se trouve que je suis le conseiller municipal de Fontenay, en charge de la politique cyclable. Donc, je vous remercie d'abord d'être venu un peu expertiser ce qu'on fait sur la ville. Vous l'avez vu, on a des rues assez étroites à Fontenay. Cette rue-là, elle est assez représentative des rues qu'on a dans notre ville. Ce sont des rues assez étroites et tous les aménagements dans l'histoire ont été pensés d'abord pour l'automobile, bien avant les piétons et les cyclistes. Pendant longtemps, pendant pas mal d'années,
l'objectif des aménagements cyclables, c'était de mettre énormément de rues en contresens cyclable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, hein, parce que tu disais les voitures risquent de nous doubler, etc. En réalité, on a fait très peu de voies où les voitures pouvaient nous doubler. L'essentiel du trajet qu'on a fait, c'était en contresens cyclable et en sens unique pour les voitures. Juste le tronçon, le dernier tronçon qu'on vient de faire, effectivement tes remarques sont justes. On peut se poser la question du stationnement des 5 voitures qui aurait permis d'élargir. Il se trouve que là, on s'arrête ici. Le parcours cyclable qu'on a envisagé passe maintenant par cette petite rue, qui est la rue Jean-Doigt, et qui est une rue qui est indiquée comme une impasse, mais qui en réalité n'en est pas une. C'est une impasse uniquement pour les voitures, mais c'est une voie pour les piétons et les cyclistes qui est extrêmement tranquille, mais qui a l'inconvénient d'être assez raide. Alors tu faisais référence au vélo à assistance électrique. Il se trouve que il y a 7 ans, j'avais déjà cette délégation, ensuite je l'ai abandonnée pour être adjoint à la culture et je reprends cette délégation maintenant. Il y a 7 ans, j'avais instauré une aide à l'achat de vélos à assistance électrique parce que c'est vrai qu'on est une colline. Fontenay-sous-Bois, c'est une colline très, très escarpée. Il y a très peu de plats, vous vous en rendez compte. Hein, voilà. Et donc, il y a 7 ans, j'avais instauré cette aide à l'achat de vélos à assistance électrique. On a eu 18 demandes à l'époque. L'année dernière, on avait 80 demandes. Au jour d'aujourd'hui, début octobre, on est à 400 demandes d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique, ce qui donne une idée de ce qui est en train de se passer en termes de développement de la pratique cyclable. Et ça change aussi complètement ce qui se passe dans notre ville. Parce que il y avait beaucoup de gens qui nous disaient mais faire du vélo à Fontenay c'est pas possible, il faut être très sportif, etc. Maintenant il y a la moitié des cyclistes à Fontenay qui sont équipés de vélos à assistance électrique. Ce qui fait que c'est une ville qui devient plate. Moi-même qui ai un vélo à assistance électrique, je monte des côtes à 16% sans difficulté. Voilà, ça change beaucoup de choses. Peut-être que... Ouais. Patrick